Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture Média Algérie. Je vais évoquer aujourd'hui une figure fascinante, Jacques Vergès, l'avocat de la rupture, celui qui a osé mettre en accusation le colonialisme, ce mal absolu qui a enfanté le nazisme et le fascisme. Son combat est d'actualité car nous assistons aujourd'hui au retour du colonial, à la libération d'une parole raciste et au règne du non-droit. Jacques Vergès, l'homme au cigare, on le connaît surtout pour avoir été l'avocat de la rupture, un procédé qui met souvent à mal l'institution judiciaire, trop habituée à une sorte de fonctionnement routinier. C'est un homme pluriel, le regard souriant, une impression de sagesse. Le sourire accompagne ses propos. Il parle en usant de très peu de gestes. On ne sait pas qu'il a vécu à Alger, défendu et épousé l'un des symboles de l'Algérie combattante, Djamila Bouhired. Il a l'air d'un aristocrate, une forte présence. Il est un peu pédagogue, il passe d'un sujet à un autre, un fil conducteur, les yeux fixes. Il me fait penser quelque peu à Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la Ligue de LFI, la France Insoumise. C'est- Je l'ai rencontré au Saint-Georges, à Alger, à un hôtel, donc dans le café, dans le salon, dans le café de l'hôtel. J'étais à Révolution africaine. Mimi Malziz, une ancienne moudjahida très proche de Djamila Bouhired, elle avait travaillé sous la direction de Vergès à Révolution africaine, avait voulu m'accompagner, participer à l'entretien. On avait eu droit à une belle discussion sur les Djamilas qui ont permis au monde de découvrir des femmes dignes et combattantes, qui ne connaissaient pas ce grand avocat. Tout le monde en parlait à l'époque. Il avait décidé de défendre Klaus Barbie. Il avait du charme et de l'autorité. Il était surtout intelligent. Alger, on le connaissait très bien. Il était très respecté. Époux de l'icône Jamila Bouhired, deux enfants, Mariam Elias. Son pseudo, Mansour, il défend l'indéfendable aux yeux de la justice coloniale. Une combattante, auteur de l'attentat du Milkbar, 5 morts et de nombreux blessés, condamnée à mort. La plaidoirie de Vergès allait tout chambouler, introduisant une autre manière de défendre un client, notamment en situation coloniale. Jeune, mais déjà il refusait, lui l'ancien résistant, cette justice coloniale qui condamnait et établissait le verdict bien avant le procès des combattants du FLN dont le combat était légitime. Il rejoignait ainsi Frantz Fanon. Les choses changeaient, des polémiques, des coups de gueule, des suspensions d'audience. Aussi assistait-on à des pugilats politiques. La colonisation était en accusation. Il défendait ainsi des résistants. Lui-même, il l'était avec le général de Gaulle. Vergès avait rejoint très jeune les forces françaises libres, FFL.
très proche de Charles de Gaulle. C'est ainsi qu'il avait justement employé ce qu'on appelle communément la défense de rupture, retournant la situation. Lui, l'ancien résistant, rapprochant guerre de libération et résistance des FFL contre l'occupation allemande. L'anticolonialisme de l'avocat date d'avant 1954. Aussi employait-il sa participation à la résistance et au combat de libération du FLN comme des armes et des moyens pouvant lui permettre de poser la question de la légitimité, au-delà d'une légalité administrative. C'est le procès du colonialisme qui l'entretenait. Vergès était le diable. Il aimait s'appeler le salaud lumineux, le titre d'un de ses nombreux livres. Il avait publié pour Djamila Bouhirad aux éditions de Minuit, grâce à Jérôme Lindon, éditeur courageux, qui fit connaître au monde la torture en Algérie et les méfaits de l'armée française. Jacques Vergès parle. Volutes de fumée, sourire malicieux, 1987. Ma première question. La décision de défendre Klaus Barbie. Sa réponse, un cours de droit et d'histoire. Pour lui, le colonialisme est aussi l'expression d'un mal intégral, au même titre que le nazisme, qui est l'enfant du colonialisme. Deux pratiques barbares. L'une ne va pas sans l'autre. Tout est dit. Il citait souvent les philosophes des Lumières, Sophocle, Ibn Rushd, Kant. Il ne savait pas qu'il allait mourir un jour, ensoleillé d'août 2013, dans la chambre d'hôtel où mourut Voltaire. Il connaissait tout le monde, Katib Yassine, Césaire, Faulkner, Rimbaud, Jean Genet, Mahmoud Darwish, Georges Habash, Arafat, Kanafani. Il connaissait Rimbaud sans avoir vécu avec Rimbaud, sans l'avoir connu physiquement, mais il connaissait tout Rimbaud. Il citait par cœur beaucoup de poèmes de Rimbaud. Oui, une mémoire phénoménale, une narration précise, une vie de combat, de rupture, de provocation. Vergès, dans ses entretiens, aimait rappeler que la justice n'est jamais neutre. Pour lui, juger, c'est toujours juger au nom d'un ordre établi. Et c'est précisément cet ordre qu'il voulait mettre en accusation. Sa défense de rupture consistait à déplacer le procès. Ce n'était plus l'accusé qui devait se justifier, mais l'institution judiciaire et le système politique qui devaient rendre des comptes. Il expliquait souvent que le colonialisme en tant que système avait engendré les pires barbaries, avait enfanté le nazisme et le fascisme, et qu'il fallait le mettre sur le même plan, justement, que ces enfants, le nazisme et le fascisme, le colonialisme
disait-il, est un mal intégral. Il nie l'autre, il nie l'humanité, il nie le droit, continuait-il. Cette conviction traversait toutes ses plaidoiries, qu'il s'agisse de Jamil Abu Hirad, des résistants palestiniens ou même de Klaus Barbie, dont la défense avait pour but de montrer les contradictions d'une justice sélective. Dans ses écrits comme Crime de colonialisme, où la justice est un jeu, Vergès insistait sur le fait que le droit devait être un instrument de vérité et non un outil de domination. Il citait souvent les philosophes des Lumières, mais aussi des figures comme Ibn Rushd, pour rappeler que la justice devait être universelle et non soumise aux intérêts des puissants. Son passage à Alger, son engagement auprès de Révolution africaine, un hebdomadaire donc qui existait à l'époque, ses liens avec les figures du FLN et ses amitiés avec des écrivains comme Katib Yassine ou Jean Genet montrent que Vergès était bien plus qu'un avocat. Il était un intellectuel engagé, un homme de mémoire et de combat. Il aimait raconter ses rencontres avec les leaders palestiniens, ses voyages à Tripoli en 2011 pour dénoncer l'agression de l'OTAN contre la Libye, ou encore ses discussions avec Mahmoud Darwish et Hassan Kanafani. Pour lui, chaque procès était une scène politique, chaque plaidoirie une tribune contre l'injustice. Vergès avait une mémoire phénoménale. Il disait lui-même: j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. En effet, il portait en lui 1000 vies, 1000 combats, 1000 ruptures. Jacques Vergès, le salaud lumineux, entre guillemets bien entendu, a fait du procès un champ de bataille politique. Sa défense de rupture n'était pas seulement une stratégie judiciaire, elle était une arme contre le colonialisme, ce mal intégral qui a enfanté le nazisme et le fascisme. Aujourd'hui, alors que le colonial revient sous d'autres formes et que la parole raciste se libère, Vergès demeure d'une brûlante actualité. Merci d'avoir suivi Culture Média Algérie. Abonnez-vous, partagez et continuez à explorer avec moi, avec nous, ces figures qui ont marqué l'histoire. Car comprendre Jacques Vergès, c'est comprendre que la justice peut être un lieu de rupture, un espace où l'accusé devient accusateur et où le colonialisme mis en procès. Merci beaucoup de votre attention, chers amis. À bientôt.